Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, on perd pas de temps et comme chaque jour du lundi au vendredi, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Alors très rapidement pour commencer et avant de parler de la situation très dure au Brésil et des conséquences avec le variant brésilien qui pourrait arriver notamment en Europe, on va commencer avec un premier sujet pas très commun dans ce format des actus du jour. On va parler du tableau le plus cher au monde qui est au cœur d'une grande polémique aujourd'hui. En fait en 2017, le tableau Salvator Mundi est vendu aux enchères par la société spécialisée Christie's qui le présente comme la dernière œuvre de Léonard de Vinci. Alors à ce moment-là, le tableau est vendu 450 millions de dollars, ce qui fait de lui le tableau le plus cher jamais vendu. Alors officiellement, l'acheteur est anonyme, mais plusieurs enquêtes ont révélé qu'il s'agissait en réalité derrière du prince héritier d'Arabie Saoudite, le controversé et très sulfureux prince Mohammed Ben Salman. Alors en l'occurrence, si on en reparle aujourd'hui, c'est parce qu'un journaliste, Antoine Victine, a réalisé un documentaire sur le sujet et dans ce documentaire, eh bien, il explique que ce tableau pourrait avoir été peint par l'un des élèves de Léonard de Vinci, ce qui logiquement ferait perdre énormément de valeur à cette œuvre. Le truc c'est qu'une telle hypothèse contredit plusieurs enquêtes et notamment une expertise demandée par l'Arabie Saoudite à un laboratoire spécialisé du Louvre en 2018, une expertise qui affirmait que oui, c'était bien l'œuvre de Léonard de Vinci et personne d'autre. Le problème, c'est que selon le journaliste Antoine Victine, cette expertise faite par le Louvre a été en réalité faite sous contrainte, car en l'occurrence, le Louvre a des accords de plusieurs dizaines de millions de dollars avec l'Arabie Saoudite, et au-delà de ça, le prince d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman, n'aurait aucun intérêt à ce qu'une expertise conclue que cette œuvre n'est pas celle de Léonard de Vinci. Bref, vous l'avez compris, il y a des enjeux financiers, politiques et diplomatiques autour de ce tableau, un tableau qui remplit donc beaucoup de mystères, surtout qu'au-delà de ça, aujourd'hui, on ne sait pas où est-ce que ce tableau est tout simplement caché et où est-ce qu'il est protégé au quotidien. Bref, beaucoup de mystères et ça me semblait assez intéressant de vous en parler aujourd'hui. Allez, on continue avec le sujet du jour, on va parler de la situation très alarmante dans le pays le plus touché par le coronavirus actuellement. Il s'agit du Brésil et vous allez le voir, il y a des conséquences et un impact potentiel pour la France. En Brésil actuellement, les chiffres sont terribles, il y a plus de 4000 personnes qui meurent du coronavirus chaque jour. Ça représente donc, pour vous faire un ordre d'idée, environ 3 décès par minute. Et pour vous donner un exemple plus concret, à Sao Paulo, la ville la plus peuplée du pays, les bus scolaires ont commencé à être utilisés pour déplacer des cadavres. Il y a tellement de décès que les cimetières sont ouverts jour et nuit, où 600 nouvelles tombes sont creusées chaque jour. Bref, la situation est extrêmement critique au Brésil d'un point de vue sanitaire, mais le président Jair Bolsonaro refuse toujours de mettre en place un confinement national. En gros, lui ne veut pas impacter l'économie avec des mesures qui freineraient l'épidémie. Il y a Rio de Janeiro par exemple, l'autre grande ville du pays, les restaurants, les bars ou encore les plages ont récemment ouvert. Le problème majeur, c'est que l'absence de mesures favorise la circulation de nouveaux variants. On parle donc de variants brésiliens qui semblent plus contagieux et plus dangereux que les formes plus classiques qu'on avait du coronavirus, ce qui amène donc à deux inquiétudes au Brésil. La première chose qui inquiète beaucoup au Brésil, mais du coup aussi le reste du monde, c'est l'âge des patients en réanimation dans le pays. La majorité des patients en réanimation aujourd'hui a moins de 40 ans, c'est ce qui a révélé une étude de l'association brésilienne des soins intensifs il y a quelques jours. Alors certes, c'est dû au fait que les personnes les plus âgées commencent à se faire vacciner, donc il y a de moins en moins de personnes âgées et très fragiles qui se retrouvent en réanimation, mais du coup les principaux touchés aujourd'hui, c'est notamment les jeunes, des jeunes qui prennent peut-être moins de précautions au Brésil, notamment parce qu'ils doivent continuer à travailler au quotidien. La deuxième chose qui inquiète beaucoup au Brésil aujourd'hui, au-delà du fait donc d'avoir autant de jeunes en réanimation, c'est que vu que le Brésil fait peu pour lutter contre l'épidémie aujourd'hui, eh bien le variant brésilien se propage et il mute sans cesse. Les scientifiques sur place ont déjà identifié en fait 92 mutations du variant brésilien, notamment un variant brésilien ou amazonien qui est surnommé le variant P1, un variant qui selon les premières études est extrêmement contagieux et surtout est davantage résistant aux vaccins qui existent aujourd'hui contre le coronavirus. Alors évidemment c'est très inquiétant car d'après les experts, le Brésil serait en fait en train de devenir un laboratoire de variants à ciel ouvert, des variants qui pourraient ensuite se propager dans le monde entier et ruiner donc les efforts des autres pays dans la lutte contre le coronavirus avec leur vaccination. D'ailleurs, depuis plusieurs jours, de nombreuses épidémiologistes
épidémiologistes et médecins réclament une quatorzaine obligatoire pour les personnes qui reviennent du Brésil, puisque aujourd'hui actuellement il y a environ 350 personnes par jour qui débarquent du Brésil vers la France et qui arrivent donc en France, et pour l'instant seul un test PCR est requis pour ces personnes et ils n'ont pas besoin d'être isolés pendant quelques jours. Enfin, il faut voir que la question se pose aussi pour la Guyane française qui partage une frontière avec le Brésil. Alors face à l'évolution de la situation, le Premier ministre Jean Castex a annoncé la suspension, donc l'annulation de tous les vols entre le Brésil et la France jusqu'à nouvel ordre. C'est une mesure qui arrive un peu tard selon certains médecins et épidémiologistes. Affaire à suivre, en tout cas dans les prochains jours, on va suivre ça de très près. Évidemment, mais c'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater tout ça. Allez, comme chaque jour, on est parti pour un résumé de l'actualité en bref et on commence avec cette première actu rapidement. Les États-Unis recommandent de mettre en pause l'utilisation du vaccin Johnson & Johnson. Les autorités américaines veulent en fait enquêter sur 6 cas graves de caillots sanguins qui sont apparus chez des personnes aux États-Unis ces derniers jours, alors que 7 millions d'Américains ont déjà été vaccinés avec ce vaccin. Conséquence, ce vaccin devait arriver en France cette semaine, mais le laboratoire a annoncé qu'il retardait son arrivée en Europe suite à ces révélations. Bref, on vous tient au courant là-dessus dès qu'on a du nouveau. Deuxième info, direction Minneapolis aux États-Unis où Daunte Wright, un Afro-Américain de 20 ans, a été abattu par la police dimanche soir alors qu'il était en voiture avec sa petite amie. Alors pour info, il s'agit en fait de la ville qui accueille actuellement le procès de Derek Chauvin, le policier donc accusé d'avoir tué George Floyd l'an dernier lors d'une interpellation. La ville était donc déjà sous tension avec ce procès, mais cette mort a déclenché plusieurs manifestations et un couvre-feu a été mis en place pour éviter les débordements. A noter au passage que la policière qui a tué le jeune homme affirme qu'il s'agit d'un accident et qu'elle aurait en fait confondu son arme à feu avec son taser, ce qu'on entend d'ailleurs dans la vidéo de l'interpellation. Enfin, dernière information, aujourd'hui débute le Ramadan, une période d'un mois pendant laquelle les musulmans jeûnent toute la journée, mais au-delà de ça, c'est surtout un mois placé sous le signe de la générosité et de la solidarité. Alors du coup, bon Ramadan à vous si vous êtes concernés. Alors où est-ce que je me trouvais aujourd'hui? C'était pas la ville la plus simple à trouver, on est d'accord, même si on pouvait deviner que c'était probablement aux États-Unis. J'étais donc dans la ville de Philadelphie. La ville voit chaque année passer des oiseaux migrateurs. Le problème, c'est que les lumières des gratte-ciel perturbent ces oiseaux qui se retrouvent fréquemment à mourir en se prenant des fenêtres tout simplement à cause des lumières de ces gratte-ciel. Alors conséquence, pour éviter ce problème important et massif, puisque à l'échelle des États-Unis, c'est des centaines de millions de volatiles qui meurent chaque année à cause de ces gratte-ciel, et bien conséquence, Philadelphie a décidé d'éteindre les lumières de ces gratte-ciel à partir de midi, de façon à éviter ce problème majeur, et c'est en l'occurrence une initiative qui va dans le sens de beaucoup de villes aux États-Unis ces dernières années. Alors il n'y avait pas de débat hier, et je suis désolé, il n'y a pas de débat non plus aujourd'hui. En fait, l'actualité a évolué, on avait un débat ce matin, et au fil de la journée, en fait, on a dû remplacer une actu. Bref, je vous fais pas tous les détails, mais donc pas de débat aujourd'hui. Promis, on fera un débat demain. Du coup, c'est tout pour ce nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Je vous l'ai dit, n'hésitez pas à vous abonner, si c'est pas encore le cas, pour ne pas rater ces débriefs quotidiens de l'actualité qu'on fait chaque jour. Rendez-vous aussi sur Instagram, on approche du 1 million d'abonnés là-bas aussi. Ça fait super plaisir, donc merci beaucoup. Je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.